relèverons ensemble le défi de bâtir les forces de l'ordre de demain. Notre ancien capitaine a été bien occupé. Concessionnaire. Une couverture pour la mafia coréenne. Je connais quelqu'un sur place, un certain Boomer. Ici, c'est la concession de Kang. Des caisses venues d'un peu partout. Les hommes de Dawes conduisent les trains. Allons foutre en l'air le business de ce monsieur Kang. Il y en a pour 9,9 millions de dollars de cocaïne. Je laisse pas ça traîner ici. Allez, putain! Bon, tu nous dis ce que tu fais ou pas? Oh, tu tiens vraiment à ce que j'explique le truc super technique que je suis en train de faire? Non. Ouah, attendez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Une invitation envoyée à Kang. La liste des invités est intéressante. J'ai bossé pour la moitié d'entre eux. La fête aura lieu sur le mont Olympe. C'est un genre de code? C'est vrai que c'est un nom à la con, mais le quartier existe vraiment. La petite teuf commence ce soir, minuit. Kai et moi, on ira. Ça te branche? Ah, les fêtes, c'est pas ma tasse de thé, mais... ça marche. Sexy. Allez, on fonce, ça va se déclencher. Où est-ce que t'as trouvé cet appareil? Par Boomer. Il a travaillé pour pas mal de voleurs de banque. Faut qu'on trouve comment entrer, en évitant l'entrée principale. On entre là-dedans avec discrétion. Dans la mesure du possible. À qui appartient la maison? Neil Rourke, une pourriture notoire. Il donne dans le trafic de drogue et d'armes. Bref, le candidat parfait pour créer une police privée avec Dawes. C'est ce que je pense. Il a une grosse sécurité, voilà pourquoi. J'ai apporté ça. T'inquiète pas pour les alarmes, le courant est coupé. C'est juste l'éclairage d'urgence. Le courant n'est pas rétabli. Pas de panique, Boomer sait ce qu'il fait. Nick, il y a une fenêtre dans la salle de gym. Ok. On va aller voir sur les côtés. Ok, on entre là-dedans. Pas la porte d'entrée. On y est. Maintenant, il faut trouver où placer le mouchard. Boomer a dit que plein de connards assistaient à la réunion. Il faut qu'on trouve un genre de salle de conférence. Par ici. C'est moi ou cet endroit a l'air un peu trop calme? Tant que je me fais pas tirer dessus, j'ai pas à me plaindre. Faut vraiment se la péter pour vivre dans un endroit pareil. Faut surtout être très riche. En haut. Putain de baraque et putain de vue en prime. Oh, merde, excuse, j'ai pas éteint mon portable. Je suppose que c'est ton premier cambriolage? Ah ah. Chut, t'entends ça? La rencontre a bien lieu dans 2 heures. C'est ce que disait l'email de Kang. Cherche un endroit où poser. Ça va marcher. Ok, mouchard en place. Allons-y. Oh oh. Merde. Allez. La lumière est revue, j'ai mis le générateur en route. Je croyais que ça devait commencer qu'à minuit. Changement de programme. C'est par ici, messieurs. Je vous en prie, faites comme chez vous. Je pensais que Kang allait nous rejoindre. Kang ne viendra pas. Sa femme est malade. Malade? Elle a 25 ans. Elle a quoi, le nez qui coule? Kang n'est plus dans la course, version officielle. Voilà pourquoi la rencontre a eu lieu plus tôt que prévu. Je croyais que vous étiez chargé de sa protection. Nous offrons plusieurs niveaux de sécurité. Qui l'a tué? Vous?
Moi, je me casse. Messieurs, asseyez-vous. Fermez-la. Laissez parler notre homme. Vous savez, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. À Miami, on a négocié des trêves avec un tas de connards dans votre genre. Et au final, on a toujours réussi à s'entendre. En discutant. On ne veut ni votre territoire ni vos produits. On contrôle tout un réseau de flics, de sous-traitants militaires et douaniers. Vous nous payez, on vous fait profiter de ce réseau. Ça a marché à Miami. Alors, je préférerais voir nos sommités locales se mettre à penser en hommes d'affaires. Bien joué. Pour fêter notre accord, une limousine va déposer ici la fine fleur des étudiantes à mi-temps les plus délurées d'Hollywood. Si vous voulez bien vous rendre dans la salle de luxure, amusez-vous bien. Vous voulez me parler de quelque chose? Il se pourrait que l'assassin de Kang soit un vieil ami. J'ai quelques personnes à voir. Mais je repasserai dans la soirée. Votre argent sera gardé dans mon coffre le plus sûr. Ouais, soyez tranquille. Il est ici, ce salaud. Guy, Si on se glisse par la fenêtre, on peut encore l'avoir. oublie Stoddard, j'ai une idée. Hein? Passe ton téléphone. Ok. Pourquoi? Il y a des trucs importants dessus. Juste le jeu, quand des trucs. Si on arrive à le planquer dans une de ses valises, on pourra le suivre. Tu veux voler le fric de Dawes avant qu'il ait le temps de le blanchir. Ouais. Ce serait plutôt marrant, mais tu te débrouilleras seul. Attends, quoi? Il faut que je parle au sergent Stoddard avant qu'il s'en aille, et on peut pas s'infiltrer tous les deux dans cette maison. Allez, viens. Aide-moi à monter. J'aurais jamais dû te faire confiance. C'est personnel. Personnel? T'as aidé Dawes et Stoddard à m'envoyer en tôle pendant 3 ans. C'est pas personnel, ça? Désolé de te décevoir. Ma mère est morte quand j'étais en prison, Guy. Oh merde, Nick, je suis... Tu sais quoi? Ferme-la. Je m'en branle de ce que tu fais. Non. Le courant était coupé quand on est arrivé. D'accord. Quel genre de jeu? Arrête-toi tout de suite! Oh, Pas un peu violent, ce mec? Ah, le boulot consiste à tuer les gens. ne bouge plus! T'amuses même pas, Ok. Putain! Ok. Pas de problème. Hey. En fait, la Proposition de Dawes? nous fera économiser pas mal d'argent. Ne bouge plus! Elles arrivent dans combien de temps, les putes? Un peu de respect. C'est des travailleurs... Stop! Les mains en l'air! T'amuses même pas à essayer. Putain, retourne à l'intérieur. Police! Plus un geste! Qu'est-ce que c'est?
Bouge plus! Tu restes où tu es! Les mains en l'air! Bien en vue! Stop! Garde les mains en l'air! Et maintenant? Quoi? Hey! Garde les mains bien en évidence! Il est malade! Ok! Arrête-toi tout de suite! Bouge pas de là! Dummy, you're done quit. Looking at me funny, I don't need to rhyme shit. Everybody still love me. If you think you want it with me, please come and get it like a little competition. It's like ain't nobody with it. You want shit, make shit, make it shit up. Sucking dicks, wild bitches showing out in the club. When we out in the club, while I like a shit up, I tell them easy, back it up, bitch, back it up. Arrête-toi tout de suite! Ok. Bouge pas de là! Attention!
Apparemment, tu sais pas qui je suis, parce que sinon, tu t'amuserais pas à venir me voler. Il en faut plus pour me faire flipper. T'as l'air mexicain, donc tu dois être un cambrioleur, mais je pense que t'es pas un cambrioleur ordinaire. Il y a plein de propriétés plus faciles à braquer dans le coin, et pourtant, t'as choisi la mienne. Je me demande bien pourquoi. C'était un bon challenge. On va pimenter le défi. J'ai appuyé sur un bouton, et une dizaine de psychopathes déchaînés équipés d'armes automatiques vont rappliquer. Tu flippes toujours pas? Alors là, ça m'étonnerait. De mon point de vue, en tout cas. Ah, ça, c'est très malin. 2 hommes sur le coup. Façon de parler. Toutes mes félicitations. Vraiment. Mais si j'étais vous, je prendrais tout le fric que je peux et je le claquerais rapidement. Acheter de l'or, un bateau de croisière, parce que je vais pas vous lâcher comme ça. Ça, non, croyez-moi... La ferme! Salut! Je viens me rendre utile. Faut que tu coupes l'alarme. Ça servira pas à grand-chose. Il y a plein de types qui arrivent. Oh merde. Il est juste là! Arrêtez-le! Au moins, on n'aura pas à scoltiner tout un tas de paperasses. Estodar, tu l'as eu? J'ai pas essayé. Je me suis dit que t'aurais sans doute besoin d'un coup de main ici. Merci, au fait. Faut qu'on y aille. Qu'est-ce que Dawes et Stoddard t'ont fait, d'ailleurs? Disons que j'ai pas toujours été du genre à entuber mes coéquipiers. Je vois. Juste pour info. L'objectif, c'est pas de tuer Dawes. Pas pour moi. Ok. Alors c'est quoi l'objectif? Pour toi? Je veux sa ruine. Parce que c'est ce que lui fait. Il ruine les gens. Et Stoddard? Stoddard, je me contente de le buter. T'auras d'autres occasions, je suis prêt à le parier. Après ce soir, c'est lui qui viendra nous chercher. Eh les gars, vous avez vu les infos? De quoi à propos de Rourke? Apparemment, vous avez causé plus de 3 millions de dollars de dégâts. Ouais, mais faut dire que Steve vit dans une maison de verre. Yes, ma couille! Vous allez bien kiffer. Bam! C'est quoi ça? C'est là que Dawes garde son argent sale. Ton histoire de tracker a fonctionné? Ouais, tiens, regarde. C'est là que le téléphone de Guy s'est retrouvé. Au QG de la société de Dawes. C'est chaud d'y pénétrer. Ascenseur privatif, fenêtre anti-explosion. Je le connais, ce bâtiment. C'est à Foster Key, juste en dehors de Miami. Et ça, c'est la facture d'un coffre qui a été installé dans le penthouse il y a environ 6 mois. Génial. Dis-moi ce que tu sais. Porte en acier de 30 cm avec serrure à combinaison et verrouillage magnétique. On n'a qu'à la faire sauter? Non, la charge nécessaire ferait exploser tout le bâtiment. Donc vaut mieux éviter. Pas vrai? À une époque, je traînais avec des types qui avaient un déchiffreur automatique, un genre de robot qui ouvrait les coffres. Ils l'appelaient la brute. Ce truc est rapide, les gars. Il peut ouvrir n'importe quelle serrure à combinaison. Appelle-les. Dis-leur qu'on veut leur emprunter. C'est déjà fait. Tu prends le volant?
Ça fait une trotte pour un perceur de coffre. Tu vivais vraiment ici? Ah ouais. L'armée m'avait déglingué le cerveau. Et j'ai rencontré quelqu'un dans le coin. Alors je me suis incrusté. Une fille ou un gars? T'es un marrant. Tu faisais quoi dans l'armée? Analyste du renseignement. Je vois que tu te sers de tes compétences. Écoute, essaie de trouver un boulot bien rangé en temps de crise avec un manquement à l'honneur, toi, ok? C'est une longue histoire. J'ai déserté. Combien de temps? Sur le papier, je suis toujours déserteur. Et toi, mec, c'est quoi ton parcours? Hey, Marcus! Dune! Dis donc, t'as pris du bide? Quoi? Et toi, t'as l'air en forme. Arrête, je ressemble à rien. S'il n'y avait pas toute cette poussière partout, il me faudrait de la crème solaire indice 500. Pardon, c'est l'ami dont je te parlais. Salut, moi c'est Nick. Oh, eh bien enchanté, monsieur Nick. T'es vraiment ravissante. Merci. Bon, alors tu l'as ou pas, ce perceur de coffre? Non, non, il faut aller au campement le récupérer. Oh, le campement, mais je pensais que tu allais... Ton père, il sera là? Oh, ça va, arrête. Depuis le temps, il a passé l'éponge. Sérieux? Bon, il va peut-être pas déboucher le champagne en te voyant, mais... On est bon pour aller le chercher, du coup. Eh, l'un de vous veut bien conduire? Bah, après tout. Super. Tourne à droite ici, Nick. Alors, quoi de neuf ces derniers temps? La routine. Local ou offshore? Principalement offshore. Je vais où, là? Suis la route, je te dirai quand tourner. Bon, alors le travail te plaît? C'est le pognon qui me plaît. Et toi, Nick, tu fais quoi? Je bosse avec Boomer. Oh, des messieurs mal intentionnés. Où est-ce qu'on signe? Et ton père, il a toujours son putain de flingue. Marcus. Y a pas que toi qui évolue dans la vie, tu sais. Il a passé le cap. Ok, dites-moi ce qui s'est passé entre vous deux. Disons qu'on Marcus et moi, on était très amoureux. Mon père n'était pas d'accord. Et je sais très bien pourquoi. Bref, quand Marcus a quitté la communauté, il a tenté de... Filer avec toi? Kidnapper, a dit mon père. Alors que moi, j'ai trouvé que c'était putain de romantique. Mais ça a un peu mis mon père en rogne. Il faut croire. Montre-lui ton bracelet. Oh! Un GPS. Pour qu'il sache toujours où je suis. Génial. Dis donc, ton père a l'air enragé. Il a servi dans les cils. Il a pas servi. Et suite à quelques démêlés avec la tyrannie socialiste du gouvernement américain, il a fondé une communauté de vrais patriotes. Des patriotes? Et ils sont armés? Ouais, jusqu'aux dents. T'inquiète, c'est cool. Je les connais un petit peu. Il y a surtout des hippies. Au fait, tes amis les hippies sont plus là. Quoi? Ils sont passés où? Oh, ailleurs. Le chemin de terre droit devant, c'est chez nous. Voilà, on y est. Tiens, Marcus Boone, le fils prodigue, blablabla. Bonjour, monsieur Alpert. Merci de nous recevoir. Oh, c'est bien normal, voyons. J'imagine que vous êtes Nick? Boomer dit que vous avez un robot qui peut craquer n'importe quelle combinaison. Ah, tout à fait. Faut juste lui laisser le temps de faire son œuvre. Nick Mendoza, c'est ça. Oh, oh, oh! On dirait que ça commence à merder sévère. Mon père surveille tous mes appels de près. Il y a beaucoup de monde qui veut vous parler, Mendoza. Y compris un type de Los Angeles appelé Stoddard. Il est prêt à débourser 250 000 $ pour votre capture. Il devrait pas tarder. Désolé, Marcus. Dites, les gars, on pourrait peut-être escorter Monsieur Mendoza et Marcus jusqu'à la suite présidentielle, non? Mais attends, t'avais dit seulement Nick. Marcus n'est pas le bienvenu ici. Il l'a jamais été. Oh, pardon, mon chéri, je suis désolée.
Séparez-moi ces deux-là avant que je vomisse. Ah, hé, Marcus, juste pour info. C'est pas du tout une question de couleur. Le mépris que j'ai pour toi, c'est strictement personnel. Bon, j'ai plutôt une bonne nouvelle. Ah ouais? Où t'as trouvé ça? C'est Dune qui me l'a filé en douce. Dune, qui vient de nous trahir. Dune qui t'a trahi, toi. Elle... En fait, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais, bien sûr. Viens. Ok, reste derrière moi. Ouais, passe devant. Faut trouver un moyen de se barrer. Je suis pas contre. C'est quoi encore cet endroit? Un silo à missiles, hors service depuis le début des années 90. Les gars se servaient pour la lave. Pitié. Dis-moi qu'Alpert n'a pas de bombe nucléaire. Ils ont pas de bombe nucléaire. Que je sache. Vous êtes sur Desert Beacon Radio. Silo souverain. Ok, par là. Revenu pour vous rappeler que nous tous ici avons assisté au dénigrement de masse, à l'écroulement, à la décrépitude de tout ce qui Tiens. Ok. T'as combien de munitions? Pas des masses. Allez, viens, faut qu'on trouve les coutilles. Attends ici. Recule. Merde. Je prends les choses en main. Smarcus, j'ai jamais pu le blairer. Petit merde, je sais tout. Non mais sans déconner, j'en reviens pas que vous ayez laissé ces bâtards vivre ici. Non, on avait tout ici. Eh, un de ces crétins avait mon scanner. Là, il y a une échelle. Voilà notre sortie. Nickel. On y va. Bon, faut qu'on récupère notre matos. Hein? Quoi? Tu déconnes? Faut qu'on se tire d'ici. Écoute, si Stoddard met la main dessus, il remontera jusqu'à Kai et Tyson. Tu piges? Moi, je prends pas le risque. Eh merde. Bon, ok, on fait comment? Alpert a des hommes partout dans le coin. Je crois qu'il y a un endroit où on peut grimper sur la gauche. Sinon, on pourrait se faufiler sous la clôture là-bas, sur la droite. Ou alors, on fonce direct dans le tas. Quoi? Si tu te sens d'attaque. Mec, c'est toi qui vois. Je te suis comme ton ombre. C'est bien ce que je pensais. Malheureusement. Allons-y. Ouais. C'est parti.
Je sens que tu vas finir par le faire buter devant toi. Nick, je veux pas percer ton mort. Personne en veut de ta bière de merde. Je bois du whisky, moi. Je suis pas une couille molle. Y'a bien quelqu'un qui l'a bu? Vous voyez ce que je vois? Je jette un œil dans le coin. Ne bouge plus! C'est vraiment... Faut qu'on retrouve notre matos. Allez, vaut mieux pas qu'on traîne. Y'a qu'une seule sortie. Viens, faut qu'on joigne la route. Les gars, allez, montez vite. Allez, vite, montez. Tu pourrais me dire ce qui se passe ici? On dirait que ces mecs sont en train de préparer l'apocalypse. Ouais, Tony a, comment dire, pété un câble. Tu crois? Mais pourquoi vous avez besoin d'un robot perceur de coffre, en fait? Pour voler un truc? Bah au moins, ça va servir une juste cause. Va à la piste d'atterrissage, c'est là qu'ils ont mis la brute. Ok, et t'es sûr que c'est là? Ouais, je suis sûr. C'est là que Tony garde tout son merdier. Allez, roule. Ok, écoute, il y a une chose que j'aimerais savoir. Non, rien qu'une seule, moi il y a plein de choses que j'aimerais savoir. 2 secondes, tu veux. Tony, pourquoi t'as laissé ton père nous tendre un piège? J'ai cru que Nick était juste un de tes connards d'amis, mais quand j'ai su qu'il était flic, je me suis dit que c'était encore pire. Mais bref, on s'en cogne. Bref, on s'en fout. Tu sais que tu viens avec nous, là, non? Tu crois ça? Bordel! Putain! Merde! Boomer! Et si au lieu de ça, je vous livrais tous les deux à ce Stoddard machin chose et que j'empochais mes 250 000, hein? Non mais tu déconnes, là! Je déconne, les mecs, c'est bon, je déconne. J'avais oublié que t'étais dingue. Il n'y a aucune balle dans ce flingue. Soigne que dalle! Tout le monde va bien? Tu n'as pris une balle! Je suis touchée au bras. Et j'ai la jambe cassée. On va aller chercher de l'aide. Ça marche? Marcus, les types de l'embuscade, ils vont rappliquer. Ça t'évoque rien, ça? Oh, j'avais zappé. Nick, retiens-les pendant que je me soigne. Il y a des armes dans le coffre. Ça marche. Eh, juste pour info, le coin a changé. Grave changé.
C'est ça notre plan B! Y'a des mecs en face! On les a tous eus. Hé, ça va aller? J'aimerais que tu me rendes un service. Tony est un chasseur, une diversion serait plutôt utile. Je commence à en avoir assez de ce désert. T'es sûr que tu viens pas? Il faut t'emmener à l'hôpital. Non, vous avez l'air un peu occupé. L'aérodrome est par là, traînez pas en chemin. Hé, Dune. Ah oui. Bonne chance. Un de ces jours. Dis de ma part à Tony que c'est un gros con. Hé, tu peux passer voir la maison brûlée avant de partir? L'incendie a l'air assez récent. Je t'avais dit que Dune était génial. Son père va nous rentrer dans l'art avec tout ce qu'il a, tu sais. Pas si on part en premier. C'est un aérodrome, non? On va peut-être trouver un avion. Et elle voulait dire quoi, Dune, quand elle a dit que Tony gardait tout son merdier sur la piste d'atterrissage? Tony a toujours accumulé un tas de trucs. Moins c'est légal, mieux c'est. Ah ouais? Et quel genre de truc, au juste? Du matos militaire sur le marché noir, des chars, des hélicos. Il a même quelques avions sur la piste. Tony est blindé d'oseille, grâce à la drogue. C'est qu'il y tient au deuxième amendement. Continue. L'aérodrome est un peu plus loin. C'est drôle. J'ai du mal à croire que t'étais flic. Ouais. Ah, mon père était flic aussi. Ah bon? Pas le genre de flic auquel tu penses. Tu connais le SDE? La police secrète cubaine? Ah ouais, du coup, t'as suivi la même voie? Pas tout à fait. Son boulot, c'était de torturer des prisonniers. Et il ramenait du travail à la maison. C'est pour ça que je suis devenu flic. Un vrai flic. Merde, je suis désolé, mec. Désolé que ça ait pas marché. Ouais, ben on dirait qu'il n'y a pas besoin de flic pour arrêter des mecs comme lui. C'est le moment. En route. Ça alors. Oh, c'est sûr, il est un petit peu défoncé, mais je peux le réparer. Ouais, je sais pas si j'ai vraiment envie de voler dans un avion que t'as réparé. Hein? Sans vouloir te vexer. Attends, qu'est-ce que t'essaies de me dire, mec? T'as des doutes sur Boomer? Allez, casse-toi de là, je vais le réparer. Je vais trouver la brute. Branche la radio, ok? Ouais, radio branchée. Oh merde. Boomer,
Les hommes de Tony sont déjà sur place. Est-ce que tu vois un genre d'entrepôt Ouais. sur le chemin? Il est barricadé. Pas moyen d'entrer? Non, attends. Ouais, je crois que j'ai une idée. Ça risque d'être un peu bruyant. Nick! T'avais dit bruyant! Pas atomique! Ah merde! Mais d'où ils sortent tous ces types? Boomer, ça avance! Je vais pas tenir éternellement! Ce truc est un peu compliqué, mon pote! Si on fait décoller l'avion, là, on va crever! En voilà une excellente question! Boomer, je tiens la brute. C'était quoi ça? Merde, quelqu'un a pilonné ce bâtiment! Répare ce putain d'avion, je t'y retiens! Ah voilà! Maintenant tu veux bien que je le répare, l'avion! Encore des hélicos! Tu t'attendais à quoi? T'as déclenché une guerre! Wow! Essaie de se barrer! Je crois qu'il a calé! Oh merde, les hélicos! Plus de fumigène! Boomer, j'ai eu l'Alper! Et le monde t'en remercie. Ça y est, cette saloperie peut voler. Ouais, j'arrive. Au fait, Boomer, saloperie, c'est pas super engageant. Nick, j'arrive sur la piste de décollage. Quand on aura rejoint Kai et Tyson, on file direct à Miami. J'avais dit que vous pouviez réparer l'avion.